Comme les autres animaux, le porc occupe une place importante dans l'alimentation de plusieurs individus. Nous sommes à Tilène, un des quartiers où l'on peut trouver la viande de porc. Frédéric Pascal Malak, vendeur de la viande de porc. Bon, en fait, moi j'étais à Dakar, j'étais à Bignona, Grand F. C'est là-bas que j'ai débuté, c'est là-bas que j'ai commencé à vendre de la viande de porc. Après, par la suite, je suis venu ici. Bon, actuellement, le porc est tellement cher ici à Ziguinchor. Parce que d'habitude, on est obligé de partir dans les zones rurales, de partir dans les régions, dans les sous-régions, donc pour acheter les porcs, donc pour les amener ici. Mais actuellement, ici, les porcs sont chers ici. Parce qu'il y a pas mal de Guinéens qui quittent la Bissau, qui viennent ici à Ziguinchor pour acheter les porcs et les amener à Bissau. C'est pour cela que le prix des porcs est cher ici. Donc nous, on est obligé de quitter Ziguinchor pour aller jusqu'à Kaolack, des fois pour aller jusqu'à Mbour, des fois pour aller jusqu'à Thiès, pour acheter les porcs et pour les amener ici avec le transport. Et il y a pas mal de personnes qui sont ici, mais ils n'ont pas assez de moyens donc. C'est pour ça que nous voulons un financement donc, qui va nous permettre d'aider les jeunes qui sont ici, d'aider des personnes qui veulent travailler ici, d'aider les personnes qui ont envie de vendre de la viande de porc ici. Ici, on vend le kilo à 2200, non grillé. Le kilo grillé, c'est à 3000 francs. Le demi-kilo, c'est à 1100 francs. Le demi-kilo grillé, c'est à 1500. À cause des aliments. Non, non, moi je me dis que c'est à cause des frontières de la Guinée-Bissau. Parce qu'il y a pas mal de Guinéens qui quittent la Guinée-Bissau pour venir ici au Sénégal pour acheter les porcs. C'est pour ça que les porcs sont chers ici. Mais dans les zones rurales, par rapport à Kaolack, les porcs sont moins chers là-bas. Par rapport à Thiès, les porcs sont moins chers là-bas qu'ici. Ces jeunes diplômés et vendeurs de la viande de porc ont besoin des cantines et de l'aide auprès de l'autorité compétente, nous dit Frédéric Pascal Malak. Oui, nous demandons un financement donc, et d'avoir des cantines ici. Il y a pas mal de personnes qui sont ici, ils ont eu leur diplôme. D'autres, ils ont eu leur licence, d'autres, ils ont eu leur doctorat, mais ils travaillent ici. Donc, ils n'ont pas assez de boulot pour le faire parce que l'État n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Donc, eux, ils sont obligés de vendre de la viande de porc. J'ai un grand ici qui a bac plus 5, mais actuellement, il vend de la viande de porc. Nous avons besoin de financement, donc, raison pour laquelle donc, on est au nombre de 50 et quelques personnes ici. On a des cartes membres, des badges et tout. Mais ce que nous voulons est d'avoir un financement, que l'État nous aide, d'avoir un financement pour puisse développer, donc notre travail se développe mieux. Oui. La clientèle se fait rare depuis le début du mois de Ramadan. René Adama Sambou. Depuis le début du mois de Ramadan, la clientèle a diminué, beaucoup d'activités sont à l'arrêt. Pour trouver du porc, on part jusqu'en Gambie et à Nioro. Ici, il y en a, mais c'est pas beaucoup. Parfois même Nioro. Fi amna mais barewul. Éleveurs yi nek fi amuñu moyen bi nga xamni dañuy am aliment ni mu yombé. Aliment buñ lay jaay dafa cher. Les aliments sont très chers et ça justifie amul qualité la bobu cherté nonu du bi nga porc. xamni mbam yi Si nañ té l'aliment était moins cher, les éleveurs vont vendre leurs produits moins chers. Yarkati mbam yi nañ doon mëna jëndé lu yomb ba nga xamni suñu jaay mbam bi nañ ko jaay ci lu yomb. À l'instar de Frédéric Pascal Malak, René Adama Sambou crie au secours. Bon, fi solution bu ma gis moy lepp lo gis dal état bi mo ñu mëna jappalé. C'est l'État qui peut solutionner le problème. On a besoin de bonnes races comme le nord. Il y a des diplômés parmi nous. On a besoin de financement comme les autres vendeurs de viande. Chaque jour, on paye l'amende et chaque porc tué, on paye l'autorisation d'abattre. 2200 là, libre 1100 francs. Malgré parfois la cherté de la viande de porc, certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de la consommer. J'ai trouvé une bonne viande, c'est la bonne viande, et puis c'est moins cher. Bon, on n'a pas de moyens. Tu sais, ici, les nourritures, pour nourrir les cochons, c'est cher. Donc le kilo nous revient à 2200. Donc on accepte. On accepte, bon, on n'a pas de quoi faire. Bon, c'est bon quand même, il y a de la bonne viande. Oui, malgré la cherté, on achète parce que c'est pour nous, quoi. On aime bien la viande. Bon, on n'a pas de moyens. Comment faire? Quand c'est cher, on achète. Donc comme c'est une bonne viande, tout frais, oui, on est obligé d'acheter. Oui, je consomme souvent la viande. Je ne peux pas rester 2 semaines ou 3 semaines sans consommer. Non. Des fois, quand je descends du boulot, je prends 1500, j'achète, je mange et une petite bière, c'est bon. Toutefois, il demande à l'État d'aider les éleveurs de porc. Bon, c'est seul l'État qui peut nous aider.
Oui, parce que l'aliment est cher. Quand tu veux nourrir beaucoup de porcs, il te faut beaucoup d'aliments. Donc il te faut beaucoup d'argent. Donc si les gens de Ziguinchor pouvaient avoir un financement pour faire des porcheries, là peut-être au fur et à mesure, la viande deviendrait moins chère. Mais sans cela, tu ne peux pas élever une porc chez toi, te débrouiller à donner cette porc à manger, puis tu vends le kilo à moins cher. C'est impossible. Nous, on les a compris. Oui, ça fait un marché d'économie très bien, très bien, très bien. Vu la consommation importante de la viande de porc au Sénégal, particulièrement à Ziguinchor, d'aucuns pensent que l'État doit accompagner la filière porcherie pour la croissance de l'économie du pays.